Hey, c'est quoi ton histoire? Oui, toi qui es en train de m'écouter, c'est quoi ton histoire? Si je te pose cette question, c'est pour savoir c'est quoi qui t'a amené jusque-là, c'est quoi qui tu es, quel est l'élan qui t'anime et qui te traverse depuis toujours, qui anime tes actions, tes paroles, tes gestes ou ce que tu as envie d'amener au monde. Parce que moi, je pense que quand on va se rencontrer, on va rencontrer son histoire, on peut mieux s'accueillir, mieux s'accompagner, et puis on va pouvoir partager le message qu'on a envie de transmettre au monde. Parce que je pense que chaque être a un message à transmettre au monde de par son essence unique et son unicité. Donc voilà pourquoi je te pose cette question. Et moi, j'ai envie de te partager c'est quoi mon histoire, pourquoi je suis accompagnatrice et pourquoi pas boulangère. Et en même temps, c'est pas bête cette question parce que mes grands-parents paternels et mes arrière-grands-parents paternels étaient boulangers. Donc j'aurais pu faire boulangère, mais non, je ne suis pas boulangère. Je suis accompagnatrice de lettres. Et c'était pas du tout, on va dire, évident depuis que j'étais petite parce que moi, mon élan profond quand j'étais enfant et qui m'anime toujours maintenant, c'était je veux contribuer pour la planète, je veux contribuer pour le monde. Et ça, c'était quelque chose de très précieux pour moi. C'était une évidence, je le sentais en moi, c'était sûr que c'était ça. Et enfant, j'ai eu des relations proches que j'ai vécues comme violentes, agressives, qui ont fait que je me suis un peu repliée sur moi-même, je me suis refermée. Et je me dis, waouh, la violence qu'il y a dans le monde, c'est trop difficile pour moi. Et donc je me suis dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais contribuer pour la planète, mais pour la nature. Parce que je me sentais reliée aux arbres, parce que voilà, les arbres, je trouvais c'était moins confrontant, c'était moins violent, c'était pas dans le jugement, dans l'agressivité, la confrontation. Et du coup, je me suis un peu, voilà, je me suis dirigée plutôt vers la nature et les animaux, parce que pour moi, ça avait plus de, ça prenait plus soin de moi dans ce que je traversais, dans ce que je ressentais, dans cette violence que j'ai pu vivre de ce monde. Et du coup, je me suis dirigée vers la nature. Donc j'ai fait des études en environnement, j'ai fait un master en environnement. Et puis après le master, je me suis quand même posé pas mal de questions parce que je me suis rendu compte que régulièrement mes amis ils venaient se confier à moi, ils venaient me poser des questions sur leur relation de couple, sur ce qui se passait voilà, au niveau sentimental. Et puis j'ai eu aussi voilà, des personnes que je connaissais depuis 1 heure ou 10 minutes enfin, ouais, qui me racontaient des histoires de leur vie qu'ils avaient racontées à personne, des trucs très profonds, des blessures. Et voilà, et que les personnes avec moi, ils se sentaient en confiance et qu'ils avaient envie de me raconter leur histoire. Et, du coup, j'étais là à accueillir ça. J'étais dans cet accueil de ces histoires que les personnes ont vécues. Et ça m'a beaucoup questionné déjà de me dire, mais ouais, j'ai pas mal de gens qui viennent me voir pour me raconter leurs problèmes, pour me demander des conseils. Et du coup, voilà, j'étais un peu interpellée en me disant, mais moi, j'ai décidé de me tourner vers la nature, les animaux, pas vers les humains. Donc j'ai décidé de continuer en réalisant un de mes rêves qui était de partir en Afrique, dans la savane. Et donc je suis partie faire du bénévolat dans un centre de conservation pour chimpanzés en Guinée. Et j'ai passé là-bas 6 mois. Et finalement, arrivée là-bas, je me suis confrontée à cette violence un peu que je ne voulais pas voir, que j'avais un peu cachée en moi, que j'avais enfouie. Je me suis fait agresser au bout du 3e jour par un chimpanzé. Et je me suis rendu compte que les chimpanzés étaient violents. Et en fait, ils étaient très proches de l'homme. Ils avaient aussi ce côté-là, ce côté sauvage, violent. Et donc, c'était pour moi un truc, c'est genre, mais qu'est-ce que je fais ici alors que j'étais venue pour juste la nature, les animaux. Et me voilà dans cette agressivité que je fuis depuis toutes ces années, que j'ai enfoui en moi en tout cas, que je veux pas aller regarder, et que je veux pas aller voir ce que ça me fait et pourquoi c'est là. Et, la vie a fait que je me suis retrouvée à faire du radio trekking, c'est-à-dire que je suivais des chimpanzés relâchés qui ont des colliers émetteurs et moi on a un receveur, donc une antenne réceptrice, et on les suit à distance, très loin, pour un peu suivre leurs déplacements, leurs mouvements, comment ils se réadaptent à la vie sauvage. Et donc j'étais
beaucoup dans la nature et pour faire ce job-là, il m'a fallu être avec des personnes locales, hein, des Guinéens, qui connaissent très bien le terrain. Et donc j'ai commencé à entrevoir une culture différente, des façons de voir le monde complètement différentes, des façons de réagir différentes aussi, et puis d'être en relation différente. Et ça m'a beaucoup amené à réfléchir. Surtout qu'une des personnes que j'y étais, ça faisait 1 heure que j'étais avec elle, et après on a passé beaucoup de temps dans la savane à suivre les chimpanzés, donc à dormir dans la savane, donc on les suivait de loin, donc on était vraiment dans la nature, sans électricité, sans eau courante, à vraiment faire que ça, suivre les chimpanzés. Et cette personne m'a raconté, le premier soir que je passe avec elle, que qu'en fait il est né en Sierra Leone et qu'il a vécu quand il était jeune, adolescent, là où il y a eu la guerre avec les rebelles, et qu'il s'est fait capturer par les rebelles, qu'il a vu tout le village se faire pratiquement décimer devant lui, se faire massacrer. Il s'est fait capturer, il avait vraiment peur de mourir, il avait 14-15 ans. Et je me souviens ce soir où je me retrouve avec lui et qui me raconte l'histoire de sa vie en fait, qui me raconte ce qui a bouleversé sa vie, un endroit qui laissait des traces, vraiment. Et, euh, et voilà, et le fait qu'il a vécu ça, qu'il était voilà, avec ces rebelles qui lui ont menacé plusieurs fois de le tuer s'il portait pas un sac de riz de 50 kilos qui était à son âge, enfin presque pas impossible, quoi. Donc il a cru qu'il allait mourir plusieurs fois, jusqu'au jour où il a pu s'enfuir et qu'il a pu atteindre un camp de réfugiés. Aujourd'hui, il a encore des séquelles, en tout cas à l'époque quand il m'en parlait, il avait vraiment des séquelles, et c'est-à-dire que ça se traduisait par une intensité émotionnelle très forte et de l'agressivité. Et cette agressivité qu'il a ressortie aussi envers moi, ça m'a fait toucher ma propre agressivité, ma propre colère que j'avais enfouie en moi, que je voulais pas regarder. Et, euh, et c'est marrant parce que tout ce qu'on enfouit, tout ce qu'on veut pas voir, ça revient d'une manière ou d'une autre, par un autre chemin. Voilà, moi je me suis dit, je vais pas être avec les humains parce que c'est trop compliqué, et la vie m'a ramené avec des humains, en contact avec des humains qui ont aussi des vies compliquées et qui portent en eux aussi cette colère, cette agressivité. Et donc je suis revenue de ce voyage en Guinée et j'étais très très touchée par tous ces humains que j'avais rencontrés, même dans les villages africains. Les gens m'ont raconté des histoires, je suis restée avec eux auprès du feu et on a communiqué autrement que par le langage parce qu'on des fois on ne se comprenait pas toujours. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi. J'ai senti l'humanité dans tout ce qu'elle pouvait être, dans tout ce qu'il y avait aussi d'horrible, dans le sens où il y avait des conditions de vie qui étaient tellement difficiles par rapport à celles que je vivais. Il y avait un décalage énorme. Et j'étais très touchée par ça. Et ouais, j'ai été touchée. Et je suis rentrée en France et j'ai commencé à travailler dans l'environnement. Et puis, un peu comme par hasard, l'association dans laquelle je travaillais en tant que chargée de mission biodiversité faisait aussi en parallèle un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'elle soutenait des personnes qui avaient décroché, qui avaient plus de travail depuis très longtemps, qui avaient du mal à retrouver du travail, à se réintégrer dans la société. Et du coup, on travaillait un peu en parallèle avec eux, ils étaient sur le même lieu. Et ça s'est fait qu'il y a des personnes qui étaient en chantier d'insertion qui sont venues me voir aussi pour me raconter leur histoire, pour me raconter leur vie. Et à ce moment-là, je me posais plus trop de questions. Bon, j'étais rentrée en France, j'avais trouvé un boulot, donc je me suis dit bon bah je continue dans l'environnement. Et puis il y a eu aussi des histoires entre les collègues, avec le directeur. Il y avait des tensions où je sentais que les gens qui étaient dans un mal-être, et ça a fait écho chez moi. Et je me suis dit, mais moi, et jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me dis, moi, je peux pas vivre comme ça, je peux pas vivre en étant plus connectée à moi, en étant plus connectée à mon corps, et ni à mes émotions, ni à ce qui est enfoui en moi. J'ai besoin d'aller voir, je sentais le besoin d'aller voir, et donc c'est là où je me suis tournée vers une thérapie longue, enfin, parce que j'ai passé à peu près en intensif à peu près un peu plus de 2 ans. Et puis j'ai commencé à faire des stages, des formations en développement personnel et pour aller voir notamment communication non violente pour remettre du lien avec mon corps, de remettre du lien avec mes émotions et de là pouvoir accompagner les êtres qui venaient vers moi pour les accompagner dans ce qui traversait de difficile parce que voilà, j'ai eu beaucoup de personnes
ouais, qui ont traversé des choses très, très rudes, dont bah, cette personne-là en Afrique qui a vraiment failli mourir, mais j'en connais plein des histoires, il y en a plein, et elles sont toutes, pour moi, elles sont toutes touchantes, poignantes, je vois à la fois la beauté et le courage de l'humain de continuer à être, de traverser tout ce qu'il a à traverser. Et donc moi j'ai vraiment, aujourd'hui, même si c'était pas du tout mon élan premier, justement, c'est parce que j'avais cette sensibilité qui me disait ouh là là, là c'est tellement douloureux que je vais plutôt fuir ça. Et aujourd'hui, c'est une force pour moi, ma sensibilité, c'est parce que je sens ce qui se vit chez les autres, puisque je peux m'y relier pleinement, que je peux aussi les accompagner. Et parce que moi-même, je me suis accompagnée à descendre dans mes profondeurs. Moi-même, je suis partie dans mes ombres, je suis partie dans mes blessures, dans les failles que je continue aujourd'hui aussi à aller explorer mon inconscience, qui est encore mes conditionnements, mes croyances, que je continue à me former, à m'inspirer des personnes qui ont plus de conscience à certains endroits que moi, et que je continue à travailler sur moi pour aussi toujours continuer un peu plus à accompagner les autres, à avoir un peu plus de conscience, d'outils, de connexion à moi, je continue encore un peu plus aussi cette connexion à moi et pour accompagner les gens dans l'art d'être soi, c'est-à-dire comment on peut vivre le plus joyeusement, le plus paisiblement avec les tempêtes, avec les chaos, avec son précieux, avec notre unicité, avec le message qu'on a à transmettre au monde, avec nos talents, nos potentiels, tout en étant vrai, authentique avec soi, connecté à ce qui se vit en soi, à ses émotions, à son corps, et puis affirmer on a un point de vue, on a une vision, et on a un message à transmettre. Et ça, je trouve ça magnifique. Et j'adore pouvoir faire ça. Et je suis très contente d'accompagner les êtres. Et je suis très touchée à chaque fois qu'ils m'honorent de leur confiance pour que je puisse les accompagner aussi dans leur intimité, dans leurs failles, dans leurs ombres. Autant que des fois, c'est des célébrations dans leur joie et que je me relie aussi à ce qui se vit pour eux de magnifique et de merveilleux. Donc, c'est magnifique, chacun il a une histoire. Et moi je vous invite à prendre ce temps pour vous relier, vous, c'est quoi votre histoire et c'est quoi qui vous a amené là où vous en êtes, et de peut-être célébrer les passages, votre courage d'avoir traversé des passages difficiles, et à la fois d'honorer tout votre être et tous vos talents, vos potentiels qui sont peut-être pas encore complètement découverts et qui sont peut-être en cours de développement. Mais voilà, pour moi notre humanité, elle est belle aussi, elle est vraiment très belle dans sa diversité, dans sa richesse. Et moi, j'aime accompagner aussi les êtres à se reconnecter à eux, mais dans tout ce qu'ils sont, dans tout leur potentiel et dans toute leur histoire qui a fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt. Merci.